Les promenades au grand air sont un moyen efficace de rester en bonne santé. Il est difficile de surestimer leurs bienfaits. Elles stimulent une augmentation du tonus dans chaque cellule du corps. Cet effet est obtenu grâce à la circulation active de l'oxygène. Il est un acteur essentiel du métabolisme. Mais ce n'est pas le seul facteur, loin s'en faut. L'activité motrice, qui stimule l'accélération des processus métaboliques et de récupération, est d'une grande importance. La stimulation du système sensoriel joue également un rôle majeur. Lors d'une promenade à l'air frais, nous identifions inconsciemment des centaines de sons et d'odeurs et analysons ce que nous voyons. Le système musculo-squelettique et le système nerveux sont ainsi sollicités. Qu'est-ce qu'une promenade à l'air frais apporte exactement? Une promenade normale entraîne un grand nombre de changements positifs dans le corps. Nous espérons que leur description détaillée vous incitera à ne pas manquer l'occasion d'améliorer votre qualité de vie. Quels changements spécifiques attendent ceux qui ne prennent pas la peine de marcher à l'air libre pendant au moins 15 à 30 minutes chaque jour? Une meilleure santé. Pensez-y, si vous vous promenez le long d'un itinéraire choisi ou volontaire en adoptant un rythme confortable, les changements suivants se produisent dans l'organisme. Le système nerveux est stabilisé. Pendant la marche, les pensées cessent de circuler le long de voies fermées, le cerveau bascule et se détend. Une étude de l'université de Stanford a montré que la marche à l'air frais réduisait l'activité régionale responsable de la formation des émotions négatives. De plus, en marchant, les cellules cérébrales sont plus positivement saturées en oxygène et traitent donc plus rapidement les informations. Selon l'Université du Michigan, des promenades régulières peuvent augmenter la tension de 20 à 40%. 5. La tension artérielle et le taux de glucose se normalisent. Le muscle cardiaque se renforce en marchant à l'air frais, tandis que les rythmes respiratoires et cardiaques s'alignent. Le système sanguin s'accélère et l'écoulement du sang veineux périphérique s'améliore. Tout cela contribue à stabiliser la pression et à réduire les concentrations de sucre. Le nombre d'hormones de bien-être dans le corps augmente. Il a été prouvé qu'après un mois de marche à l'air frais, la synthèse des endorphines et de la sérotonine augmente de manière significative. Ces hormones sont responsables de la capacité à trouver de la joie dans les moindres choses et à faire face au stress. La dopamine est également stimulée. Il s'agit d'un motivateur naturel qui nous aide à atteindre nos objectifs. Des promenades régulières constituent donc une préparation à de nouvelles réalisations. Une marche tranquille à l'air frais accélère les processus des métabolites reproducteurs. Le travail musculaire stimule la circulation sanguine dans tout le corps. La nourriture continue est éliminée du tissu. La purification rend le corps plus fort et lui donne plus de force pour résoudre les problèmes de la vie au lieu de s'occuper de l'accumulation de toxines. En outre, l'élimination des substances toxiques accélère le processus de régénération. L'immunité est renforcée. L'air frais stimule la croissance des cellules protectrices, ce qui permet de réagir plus rapidement aux infections. Les jardins botaniques synthétisés par les plantes, arbres, mousses, champignons, sont connus pour leurs propriétés curatives antibactériennes. Grâce à eux, le risque d'oncologie peut être réduit. Qu'est-ce qui aide le corps à marcher à l'air frais? Lorsque les cellules du corps sont saturées d'oxygène et d'autres substances bénéfiques, les rythmes biologiques sont rétablis. La stimulation du système sensoriel par des stimuli naturels, soleil, vent, air frais, améliore la qualité du sommeil. Amélioration de l'apparence. La normalisation du travail des organes au cours d'une promenade donne une excellente santé. Les changements internes améliorent l'apparence. L'air frais prévient le flétrissement de la peau et la perte de couleur saine. Les activités physiques stimulent l'accélération du métabolisme et la combustion des calories. Des charges plus petites à un rythme mesuré permettent de mincir. L'appétit est harmonisé grâce à la normalisation de l'état du système nerveux. Lors de la prise alimentaire, la sensation de satiété survient rapidement. Cela évite les excès alimentaires et l'apparition de kilos superflus. Les effets positifs de la marche à l'air frais sur la santé et l'apparence sont également liés à la stimulation des terminaisons nerveuses des pieds. Un massage modéré des points responsables de l'activité des organes contribue au rajeunissement. Renforcement des relations avec la famille et les amis. La marche fraîche améliore l'environnement psychologique de la famille et les relations avec les amis. Des séances de marche indépendantes et régulières normalisent les processus de réflexion et d'entretien. Dans cet état d'esprit, on est prêt à communiquer avec beaucoup d'intérêt. Une promenade commune dans la rue permet de mettre de côté les sujets habituels et de diversifier le dialogue par des découvertes inattendues. Elle donne aussi un sentiment de cohésion. Où est qui se promène au grand air? Les promenades dans les différents quartiers ont leurs caractéristiques propres. En s'y habituant, on peut aider son corps à lutter contre la maladie. Près de la mer,
Le bruit des vagues est un antidépresseur naturel qui peut sauver même les plus fortes tensions émotionnelles. Selon des études, le son mesuré se déplace vers le bord de l'eau et devient progressivement imperceptible. L'effet de quelques promenades sur le rivage s'imprime depuis longtemps dans le psychisme, au sens littéral du terme, éveillant le désir de vivre et d'agir. L'air de cette région est enrichi de tous les éléments vitaux. En pénétrant dans le corps par les voies respiratoires et les cellules de la peau, il rétablit un équilibre sain et normalise rapidement le métabolisme. Pour les personnes souffrant de pathologies thyroïdiennes et les patients ORL, l'air marin est particulièrement utile. Pour les premiers, la teneur élevée en iode est précieuse. Pour les seconds, l'effet hydratant. En montagne, la marche en montagne est une excellente option pour renforcer le système musculo-squelettique. Un très grand nombre de muscles squelettiques sont sollicités lors de l'ascension de pente, même mineure. Les groupes les plus profonds sont sollicités. Souvent, ces groupes ne sont pas suffisamment sollicités. Ces options sont utiles pour les systèmes circulatoires et respiratoires. Dans des conditions de concentration anormale d'oxygène, leur activité est naturellement stimulée de manière idéale. Un tel entraînement entraîne une augmentation de la capacité pulmonaire, du volume des globules rouges et de la concentration d'hémoglobine. Même une marche lente en montagne peut améliorer le métabolisme et augmenter l'endurance du corps. Les forêts. Les principaux facteurs positifs dans ce domaine d'influence sont les substances biologiquement actives synthétisées par les plantes. Elles renforcent le système immunitaire et améliorent le fonctionnement du système nerveux. Pour tirer le meilleur parti de ce type de promenade, vous pouvez suivre l'exemple des Japonais qui vont régulièrement nager. Il s'agit de promenades tranquilles parmi les arbres, d'une durée d'au moins 1h30. Pendant ce temps, vous nettoyez votre corps des bactéries nocives. Cela permet également d'augmenter le nombre de cellules protectrices. En outre, grâce à la stimulation naturelle subtile de tous les systèmes sensoriels, elle détend le cerveau et le sature d'émotions positives. Dans les espaces ouverts, une promenade dans un espace ouvert a un excellent effet tonique sur le système nerveux et visuel d'une personne. L'absence de restriction spatiale et l'attention portée sur des objets situés au loin sont des éléments qui font cruellement défaut. Dans la vie moderne, encombrée de gadgets, après avoir marché sur un tel terrain, le niveau de concentration de l'attention peut être considérablement augmenté et le système sensoriel abaissé. En outre, les prairies et les collines pittoresques sont d'autant plus attrayantes pour la thérapie par le paysage que l'on s'éloigne des limites bruyantes de la ville. Temps de marche. Il est recommandé de marcher pendant 10 à 15 minutes pour permettre à votre corps de s'adapter progressivement à votre nouveau mode de vie. Pour la marche au grand air, ce n'est pas la charge qui est importante, mais la régularité. S'habituer progressivement à de telles séances de 30 minutes, puis passer à 1 à 2 heures pendant la période optimale de l'organisme. Pour beaucoup de personnes, il semble difficile de se réserver du temps pour marcher dans le rythme effréné de la vie. En fait, de telles habitudes ne nécessitent pas une réorganisation profonde de l'emploi du temps. Après tout, il est toujours possible de troquer l'allée contre la rue ou de travailler le soir et de se rendre dans la rue pour voir un film. Marcher à l'air frais est un élément d'une vie complète, décorée et saine. Elles améliorent l'activité cérébrale, préviennent le vieillissement rapide et l'apparition de nombreuses maladies. Des promenades régulières à l'air frais apportent des avantages réconfortants tels qu'une meilleure apparence, un sommeil sain et vigoureux et un climat psychologique riche dans les relations interpersonnelles.